Salut tout le monde, je m'appelle Marcel et je vous présente ce Ça joue cette semaine au programme du rire, des frissons, de l'angoisse. Merci Marcel pour cette intervention et bienvenue dans ce Ça joue cette semaine. Super bien le squelette. Ouais, je fais bien le squelette. Hein. Ouais, on m'a dit j'ai toujours fait des bonnes imitations de squelette. Voilà, c'est un talent qui ne sert à rien, mais bon, il est là. Bonjour, bienvenue chez Ça joue cette semaine. Ça joue cette semaine en mode Halloween. Là, on a décoré Halloween parce que ça arrive, ça approche. Ouais. On a recyclé nos petites pommes de pommes trois pins. On a mis plein de couleurs d'automne. Des petits ballons. Ouais, des petits ballons, bah oui. Et plein de toiles d'araignée. Voilà. Et bon. Ah, ça c'est parce qu'on fait pas la poussière. On nettoie pas. Donc ça commence à se voir un petit peu. Faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose quand même. Ouais, peut-être. Hein. Ouais. Ça commence un peu. Ouais, ça commence à craindre un petit peu, mais bon. Surtout la vitrine. Hein. Franchement, Lilian, t'abuses. Hein. Ah, j'avoue. Ouais, on voit bientôt plus la boutique. Ouais, alors on a vraiment des grosses araignées velues. Ah, bah si, regarde, attends. Ouais, attends, il y a. Comment elle s'appelle déjà celle? Je sais pas, c'est toi qui les as nommées. Ouais, on va dire qu'elle s'appelle j'allais dire un prénom mais c'est le prénom de ma tante donc on va éviter. Non mais on avait trouvé un nom. Bon on lui retrouvera des noms. Enfin voilà, bon bah c'est rigolo. Bah nous on est contents, nous ça nous fait bien rire et puis on espère que ça vous donnera envie de venir frissonner. Tout à l'heure actu boutique d'entrée là-bas, bah on aura une soirée jeu Halloween le 31 octobre et ça va être trop cool. Inscrivez-vous, on est. Les places. Ouais, il y a déjà pas mal d'inscrits en vrai, mais il reste des places. Je viens de voir qu'il y a encore des inscrits. Ah, trop bien. Bah, merci de vous inscrire les gens. Bon, mais c'est pas tout ça, mais il y a encore de la nouveauté cette semaine. Alors là, on retombe un peu dans un rythme un peu plus normal parce que vous avez vu les 2 dernières vidéos, elles étaient ultra longues parce qu'il y avait des sorties, mais. Non, plus finir. Et encore, on fait le tri. Ouais, et on fait le tri. On fait une sélection. Voilà, on vous en a déjà parlé, mais on prend pas tout, on peut pas tout prendre, mais voilà. Donc on revient dans un rythme un peu plus normal de sortie, mais vous allez voir qu'il y a quand même quelques petits bangers cette semaine. Yes. Ça va être trop cool. Est-ce qu'on se lance? On se lance, mais pas trop fort. On se lance, mais pas trop fort. Mais avant toute chose. La blague. La blague de la semaine. Ouais. T'as une blague de la semaine, toi? Ouais, mais elle est ultra nulle. Ouais, bah, c'est ce qu'on veut. T'en as une ou pas? C'est ce qu'on veut. Bah, j'ai la même que toi, je pense. Ouais, vas-y. Halloween? Il citrouille. Ouais, on avait la même. Allez. Mais je me suis auto-soulé. Ouais. Bon, on va commencer. Par quoi on commence? On n'a pas prévu d'heure, tiens. Mais on est là, allons-y. On est là. Ouais, on est là. Direct. Un des petits bangers quand même de cette semaine, malgré tout, c'est attendu, le King of Tokyo Duel. Mais qu'est-ce que King of Tokyo? King of Tokyo. Alors pour ceux qui connaissent pas King of Tokyo, c'est un jeu de Richard Garfield. Richard Garfield. Qui est Richard Garfield? Ce n'est pas le chat. Non, pas rien à voir. C'est un auteur de jeu connu notamment pour avoir fait un petit jeu vaguement connu. Petit jeu. Voilà. Bon, voilà. Oh, voilà. Non, ça c'est ultra connu. Celui qui est derrière. Voilà, celui qui est derrière. Bon. Mais il a surtout fait ça. Qui forge. Il a fait Magic aussi. Qui forge avec une nouvelle extension. On en reparle. Magic. Je fais un petit détour parce que. Il y a également. Mindbug aussi. Il a participé. Est-ce qu'on a encore Bunny Kingdom? Oui. Bunny Kingdom. Ah non. On l'a plus. Je crois qu'on l'a plus Bunny Kingdom. Faut qu'on en reprenne. Ah. Quel dommage, quelle tristesse. Je le vois pas, mais voilà. Il a fait Bunny Kingdom aussi. Enfin voilà, il a fait plein de jeux. Enfin bon, Richard Garfield a des meilleurs auteurs même s'il est encore vivant. Oh non, c'est horrible. C'est toi qui as fait la blague là. Ouais, c'est vrai. Ah si, Bunny Kingdom, je le vois. Il est là. Ouais, il est là-bas, Bunny Kingdom. Ok. Ouais. Donc je le vois. encore. Il est là. Voilà. Il est là. Bunny Kingdom aussi. Bunny Kingdom, très bon jeu de Richard Garfield également. Je t'avais éclaté dessus. C'est vrai. C'est vrai, là, j'avais pris cher, j'avoue. Bon, King of Tokyo qui revient dans une version duel 2 joueurs, ce qui est plutôt cohérent parce que King of Tokyo à 2 c'est pas dingue. Ouais, c'est pas la dingue. Et donc là, on est dans une version duel. Donc ça reste le même principe, c'est-à-dire on va incarner un petit monstre. Donc il y en a combien en tout? Donc toi tu es le Mecha Dragon. Je suis le Mecha Dragon. Moi je suis le Space Penguin. Space Pingu. Plutôt. Ouais. Ah, tu fais très bien le Space Pingu, ouais. Mais vous pourrez également jouer l'Alienoid, Cyber Kitty, il est incroyable celui-là. The King et enfin Gigazor. Voilà. Bon voilà. On est dans la subtilité. Bon, l'idée ça va être de se mettre des grosses tatanes dans la tronche, mais pas que, puisque en fait il y a 3 façons de gagner dans King of Tokyo Duel. Vous pouvez, bien entendu, comme dans le King of Tokyo classique,
réduire les points de vie de l'adversaire à 0. Mais on a également ce petit plateau central avec ces 2 petits jetons. En fait, c'est un espèce de tir à la corde. Il va falloir soit amener un des jetons tout au bout de la piste de son côté, ou alors amener ces 2 jetons dans les projecteurs, tu vois, sous le feu des projecteurs. Si on arrive à une de ces conditions, on remporte la partie. D'accord, donc 3 conditions de victoire. 3 conditions de victoire. Comment ça se passe? On a des dés, on les lance, on va résoudre les symboles, les petits cœurs pour regagner des points de vie, les énergies pour gagner des petits cubes verts, ça va me permettre d'acheter des cartes. On va avoir des cartes qu'on pourra acheter au fur et à mesure de la partie. Les petites baffes pour mettre des grosses torgnoles à son adversaire, tout ça. Ouais, on retrouve bien le côté King of Tokyo. Oui, c'est complètement l'esprit. C'est complètement l'esprit. Et il y a un truc qui est très marrant aussi, c'est que sur les cartes que vous allez pouvoir acheter, si tu viens un petit peu ici, là, on a ces petits symboles-là qui en fait vont nous permettre de mettre sur le plateau de jeu des jetons buzz. Quand j'achète cette carte, je vais prendre le jeton buzz qui correspond. Donc là, c'est qui? C'est l'espèce de petit panda, voilà. Donc c'est ce jeton buzz-là, et je vais pouvoir le placer sur le plateau. Donc ça va amener des petits symboles qui vont me permettre d'avoir des petits bonus. Celui-là me permettrait de lancer un dé supplémentaire. On va pouvoir également regagner des énergies, coller des baffes, gagner de la vie. Et on a également des jetons buzz qui peuvent raccourcir ou rallonger la piste, tu vois. Ouais. Ah, je même là, ça me met une case en plus. Par contre, ici, hop. Non, il faut que je le mette... Attends, je vais y arriver. Je peux le mettre comme ça. Donc ça fait une case en moins. Voilà. Voilà, en gros, là, je vous ai presque tout résumé. Bon, il y a encore... voilà. Il y a plein de petites phases de dés. Donc on a celui-là pour les différentes pions qu'on va essayer d'amener sur sa piste. Ça, c'est les phases de dés qui permettent d'amener les jetons sur notre piste, etc., etc. Voilà. Okay. Bah voilà, c'est pas plus compliqué que ça en vrai. Hein, ça, au niveau des règles, ça va. Et puis on retrouve bien l'esprit King of Tokyo, mais dans un jeu un peu plus condensé et puis assez nerveux finalement. Hein. Donc ouais. Et il y a un truc très cool aussi. Ah oui, il faut que je vous montre ça. Ça c'est vraiment très. J'ai trouvé l'idée trop cool. À l'intérieur de la boîte, hop, vous avez une petite planche de stickers avec tous les petits bonhommes. Et en fait, sur le côté de la boîte, tu peux coller tes stickers. Et en fait, il y a des hauts faits. Oh. Tu vois, t'as des hauts faits. Une fois que tu as réussi, par exemple, acheter au moins 6 cartes actions pour gagner la partie, eh ben, si tu réussis ça, tu colles ton petit stickers. Ouais, c'est marrant. Ouais, j'ai trouvé ça trop rigolo. Il y a pareil sur Bombbuster. Ah, il y a pareil sur... Bah, c'est à la mode, voilà. Ah, ouais. Ah oui, Bombbuster, c'est toi qui le présente tout à l'heure. Donc, yes, ouais. Donc voilà, pour King of Tokyo Duel. Ben, okay. C'est plutôt chouette. Encore là, alors... Je vous préviens, là, on est encore sur une version 2 joueurs d'un jeu qui est déjà connu. Là, vous allez en bouffer, hein, je vous préviens. Ah oui, là, toutes les variantes de duel. Là, c'est une des modes qu'on aperçoit. Là, il y a encore Dorf Romantic Duel qui arrive bientôt. Ah, moi, j'attends le loup-garou duel avec impatience. Duel. Il n'existe pas. Il n'existe pas, mais peut-être qu'il viendra un jour. On va inventer des jeux comme ça, ouais. Azul Duel aussi qui arrivera l'année prochaine. Enfin, ouais. Donc voilà, bon, bah, bref, c'est le monde du jeu. C'est la mode. C'est la mode, voilà. De toute façon, il y a des modes, hein. Là, on voit qu'il y a une tendance sur le jeu de pli et les jeux de tableau building. Ah oui, oh là là, il y en a un paquet, ouais. Alors, est-ce qu'on a bientôt un jeu de pli tableau building duel? Ah! Peut-être. Ça, bon, là, c'est banger. Bon, bref. On continue gentiment. Ouais. On se déplace par là. Ouais. Comme tu veux. Allez, on va par là. On va juste ici. Est-ce que tu veux que je vienne jeter un œil? Non, une blague par vidéo, s'il te plaît. Voilà, il a acheté son œil. Et moi, alors attends, il est où? Là, non, mon œil. Ah, il s'en va. Attends. Tu sais ce que je fais, moi? Ouais. Je prends mon pied. Ah, bon allez. Qu'est-ce qu'on se marre. Oh, non. Bon allez, on va passer par ici. On va sur cette table juste ici. On va parler d'In Extremis. In Extremis, un jeu. Hop là. Hop là, comme les œufs. Comme les œufs, voilà. Connu notamment pour Cosmopolite, notamment. Yes, très très bon. Et je sors mon téléphone, ce n'est pas pour rien puisque c'est un jeu qui se joue avec une application. Hop. Et en fait, on va retrouver dans In Extremis, c'est un jeu assez nerveux, un petit peu à la Sink or Swim. En gros, donc c'est un jeu coopératif où on va avoir des cartes en main et le but du jeu, ça va être en train de te connecter à 56K. Là. Voilà, exact. Tu sais que ça me rappelle des souvenirs. Voilà. Bon, on voudrait jouer, s'il vous plaît. Tac, tac, tac. Donc tu lances ta partie. Alors, sauf erreur, on incarne des scientifiques, c'est ça? C'est ça, exactement. Et en fait, c'est un jeu sur la thématique sur
sur l'action climatique, etc. Donc il y a plein d'infos dans le jeu si vous êtes intéressé par le sujet. Ah oui, c'est clair que les livrets de règles et le petit bonus, il y a pas mal de lectures sur le sujet. Voilà, qui a été écrit. On voit qu'il y a vraiment un gros boulot derrière. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc on salue l'initiative. C'est clair. Ouais. Donc là-dessus, je sais que les gens au niveau de l'édition, ils sont assez sensibles à ces sujets-là. Donc c'est cool. Voilà. Comment ça joue cette histoire? Alors, on va mettre l'application app au milieu et en fait, je sais pas si on voit bien, mais on va avoir des couleurs et des chiffres et en fait, on voit bien. Voilà, et en fait, il va falloir chacun de nos tours être assez rapide. Tu vois qu'il y a le temps qui est en train de s'écouler ici. Et en fait, il faut qu'on réussisse à poser toutes nos cartes pour valider les objectifs. Donc là, par exemple, moi, je jouais à 3 verts ici. J'appuie sur ici. Ah d'accord, voilà. Et c'est au volontaire numéro 3. On a chacun une petite carte. Donc le volontaire numéro 3, c'est à lui. Il va jouer une carte. Tac, moi je joue un 3 rose. Bim, c'est au suivant. C'est le numéro 1. Ok, vas-y, moi je te joue un bleu là. Vas-y, suivant. Bam, bam, bam. Là, ça revient au volontaire 3. Donc c'est pas forcément dans le... Voilà, faut bien suivre et faut être assez efficace. Ok. Voilà, la base du jeu c'est ça, c'est assez nerveux. Et ce qui est très sympa, c'est que vous avez plein de missions. On a un livret de missions à l'intérieur qui est quand même bien fourni. En fait, chaque mission, enfin les expériences, pardon, tu rajoutes des petites règles en plus. Tu vas rajouter des cartes, tu vas rajouter le petit système du totem où où il y a le joueur qui a le totem devant lui, il y a que lui qui peut jouer un certain type de carte. Enfin voilà, tu as plein de contraintes. Salut Thomas, à bientôt. Ouais, bon après. T'as vu, t'as la vidéo en live pour une fois. Tu regarderas la suite sur YouTube. Comme toujours. Allez, ciao. Ah là là. Voilà, on a des clients. Lui, je l'aime pas trop. Bisous Thomas. Donc voilà l'idée du jeu. Voilà, ça donne vraiment envie. Moi, j'y ai pas encore joué, mais ça, je me vois bien jouer à ça avec Poncho. Ouais. Non mais ça va. À 2 joueurs, faut voir, mais c'est un jeu qui va demander à être joué à plus nombreux, quoi. Ouais, plus on est, plus c'est le chaos. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que si on est 2, ça, 1-2, je pense, ou peut-être 1-1-2, puis de temps en temps, ça revient à la même personne, mais je pense c'est pas le même. Vite, c'est à toi de jouer. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donc voilà. Ce que j'aime bien, en fait, c'est que, tu vois, Sink or Swim, je trouvais que le jeu était cool, mais des fois, pour des nouveaux joueurs, ça peut être assez hardcore, hein. In Extremis, c'est un petit peu plus accessible, je trouve. Okay. Donc, il y a ce côté-là qui est plutôt chouette. Voilà. Et puis un truc aussi assez important dans le jeu que j'ai pas expliqué, mais vous avez des cartes pollution. Tiens, comme celle-ci par exemple, ces cartes pollution, si jamais on n'arrive pas à valider tous les objectifs, ces cartes pollution vont venir polluer le paquet de cartes justement. Et ça en fait, il va falloir, on va les mettre dans la machine à polluer. Non, c'est les cartes en trop, pardon, qui vont être dans la machine à polluer. Ça va nous ajouter des pollutions, cartes qui servent à rien, quoi. C'est la merdoum. Ok. Voilà pour In Extremis, plutôt sympa, c'est original comme idée. On va passer maintenant à Charge and Spark. Un jeu de joueurs uniquement, ça manquait. Ouais. Un jeu, je t'éclate. Ouais, un jeu. Est-ce que je t'ai éclaté? On s'est éclaté un peu les deux, celui-là quand même. Bon, Charge and Spark, un jeu avec un design quand même très très cool. Ouais, un peu 8 bits. Assez sympa. Rétro 8 bits, ouais, donc ça on est plutôt content. 8 bits, 16 bits. Ouais. C'est un jeu de joueurs, c'est un jeu de duel, d'affrontement, c'est très simple. Donc on a une main de cartes, on a les mêmes cartes au début de la partie. Yes. Donc c'est un self où on va pouvoir s'attaquer, on va pouvoir contrer, et on va essayer également de se déplacer sur la piste qui est juste en face de nous. Le but du jeu, c'est soit de réduire les points de vie de l'adversaire à 0, points de vie qui sont ici, ou alors d'être le premier à arriver au centre de la piste. Ouais. Et donc, puis comment ça se joue? Comment ça se joue? Faisons un petit tour fictif. Voilà. Donc c'est du bluff, du guessing. Ouais. En gros, on choisit une carte de notre main. On va dire je choisis celle-ci. Paf. Okay. Donc je la mets face cachée. Je me dis tu as joué une carte. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas essayer de me faire des dégâts? Est-ce que tu vas essayer d'avancer? Ou est-ce que tu vas te dire il va peut-être m'attaquer donc je vais me défendre? Donc, je me dis je vais jouer tranquille. Je vais commencer à jouer une étincelle. Ok. Bon. Évidemment, il ne voit pas ce que je joue. Voilà. Et on retourne au temps. Double étincelle. Double étincelle. Donc, on perd les deux, un point de vie. Voilà, on s'est infligé un point de dégâts. Et sachant que certaines cartes ont des coups. Donc là, ça nous coûte une charge. Donc là, hop, la batterie. Hop, on la retourne. Voilà, exactement. Et après, t'as des petits effets. Genre, si j'avais mis la barrière, ça m'aurait diminué les dégâts de 1 et j'aurais obtenu un petit
Un petit disque. C'est un disque, ouais. Et voilà, si j'avais essayé de me déplacer, par contre, il m'aurait mis le point de dégâts, mais j'aurais pas pu avancer. Tu te déplaces que si l'autre ne te met pas de dégâts, effectivement. Donc, il faut vraiment essayer de deviner la prochaine action de son adversaire. C'est du guessing. Très sympa. Et un truc, quand tu déplaces, tu vois que tu as un petit plus avec une étoile dessus. En fait, tu vas piocher une carte bonus que tu vas ajouter à ta main. Donc, ça ajoute des petites cartes un petit peu là qui, pour le coup, ne seront pas les mêmes suivant les joueurs. Donc, ça va ajouter une petite asymétrie au fur et à mesure de la partie. Donc là, j'ai obtenu un piège qui te permet d'annuler ton déplacement. Voilà. Voilà, bah moi j'ai bien aimé, c'est plutôt chouette, ouais, pour des petites parties rapides, assez nerveuses. Tu veux un petit jeu le soir, pas trop te prendre la tête, et puis tu veux t'affronter un petit coup, Charge and Park c'est très bien. Très très bien, ça s'installe super vite, et franchement le matos c'est cool. Ouais. Moi, pour un petit prix, je crois que ça vaut 15 €, ça il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc c'est cool, ouais. Ouais, non, franchement j'ai bien aimé. Pour un petit jeu un peu, vraiment, comme tu dis, de guessing, c'est de la bonne. On recommande. On part sur quoi maintenant? On part ici. Tu vas sur les extensions? Allez, c'est l'instant extension. C'est l'instant intrafin. L'instant intrafin, c'est l'instant intrafin. Oui, alors pour des raisons de budget, on fait les bruitages à la bouche. Ouais. Le jingle à la bouche. Bon, qu'est-ce qu'on a donc de on a reçu des trucs sympas. Déjà, on a reçu ça. Ouais. Le pack de parchemin pour Cartographers. Cartographers, le meilleur flip and write sur le marché. Je ne veux rien entendre. C'est le meilleur. Et là, vous avez 3 nouveaux types de parchemins dans cette extension. Vous pourrez affronter les géants de givre dans les étendues glacées, aller visiter des volcans dans la steppe de Ketra, et enfin aller faire du marchandage avec les marchands d'Ornelm. Voilà. J'ai pas de conneries, toujours dans l'univers de Roleplayer. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai testé étendue glacée, c'est très marrant. Les géants de givre, c'est un enfer. Okay. Et les cartes sont très cool. Les cartes sont très très cool. Là, ça t'ajoute sur les étendues glacées, ça t'ajoute des petites contraintes, c'est-à-dire que tu as des cases qui sont déjà marquées avec le type de terrain. Attends, je me mets juste là parce qu'en fait j'ai les lampes. Ouais, oui, ça. Du coup, ce jeu brille de mille feux. Ouais, c'est ça. Donc ouais, si vous connaissez Cartographeur, vous savez que vous avez des types de terrain à placer sur vos parchemins. Et ben là, dans cette extension, sur ce parchemin-là, tu as des cases qui sont déjà marquées avec un certain type de terrain. Donc tu pourras mettre que ce type de terrain-là dessus. Tu ne pourras rien mettre d'autre. Et ça change pas mal la donne, hein, mine de rien. Ça change pas mal la stratégie. Okay. Et le dojo, j'ai pas encore essayé, mais en gros, tu as des volcans qui va t'ajouter des points. Tu vas marquer énormément de points d'un coup si tu viens dans la zone du volcan, mais tu vas perdre des points suivant certaines situations, par exemple avec les cases vides, etc. Donc, et il y a 3 cartes différents, donc ça va changer un petit peu. Et ouais. Tu feras gaffe. Il y a une araignée derrière toi. Mais t'es fou, toi. J'ai cru que c'était une vraie. Ah ouais? Ah bah, innocent. Pourquoi des araignées? Pourquoi ça ne pouvait pas être suivez les papillons? Je t'avoue, je serais pas aussi zen, hein, s'il y avait une araignée de cette taille-là qui me baladait. Et puis Ornelm, là où vous allez pouvoir acheter des objets. Et ça, c'est cool. Il y a un petit côté marchand. Tu sais, les pièces que tu remportes au fur et à mesure de la partie. Là, tu vas pouvoir les dépenser. C'est la première fois qu'on peut dépenser des pièces de cartographeur, ce qui est assez logique finalement. Et on va pouvoir acheter des objets, ça va nous offrir des bonus, et c'est trop bien. Voilà, pour cartographeur, pack de parchemin. Et bien sûr, on a également quelque chose qui était très attendu, c'est des nouvelles extensions pour Terraforming Mars. Ah, Terraforming Mars. Voilà, alors on a des nouvelles cartes. Donc Amazonis et Vasistas, et Utopia et Simeria. Vasistas. Voilà, Vasistas. Vastitas. Voilà. Donc voilà, des nouvelles cartes. On a également celle-là. Alors celle-là, je crois que c'était une qui était déjà sortie. Je suis plus sûr que c'est une nouvelle, mais à vérifier, mais peu importe. Mais on l'a, les dispo également, on l'avait pas encore. Donc voilà. Donc des nouvelles maps pour Terraforming Mars, Prélude V2. Et on a la dernière extension, c'est Terraforming Mars Automa. C'est une extension solo, pour jouer en solo à Terraforming Mars. Voilà, donc d'où le nom Automa, quoi, tout simplement. Pascal, il faut expliquer qu'est-ce qu'un Automa. Qu'est-ce qu'un Automa? Eh bien, un Automa, c'est un joueur virtuel, si on veut, que vous allez faire ses actions, en fait. Il n'y a pas un vrai automate à l'intérieur. C'est toi qui fais ses actions, mais suivant la règle du jeu, tu vas en gros faire les actions. Si tu fais telle action, lui, il va faire telle action, etc., etc. Puis on va essayer de le battre, quoi, tout simplement. Ok. Voilà. Très bien. Voilà, donc ça, c'est dispo. On passe à une petite bombe ludique. Ouais. Petite bombe ludique. Alors ça, c'est toi qui le connais pas mal quand même. T'as fait quelques parties dessus. Ouais, j'ai fait quelques petites parties. Ouais. Bah, j'aime bien. J'aime bien. Bah ça, il est assez mis en avant celui-là. Beaucoup de gens l'aiment bien. Bomb Busters. Donc c'était très attendu également pour cette fin d'année. Certains le voient déjà l'As d'or. Ouais.
Bon, pourquoi pas. Bon, ça serait pas déconnant. Voilà, bon, ça c'est l'éternel débat après avoir. Après, mais... ça. Bon, comment ça se joue cette histoire? Alors comment ça se joue? Alors du coup, nous incarnons une équipe de bras cassés des mineurs. Donc chacun va prendre un petit personnage. Donc on a le capitaine pour le premier joueur et après chacun un petit personnage. Alors ils ont tous le même pouvoir. Ils ont tous le double détecteur 2000. Qui est une petite capacité qu'on pourra utiliser une fois par partie. Donc le principe, en fait, ça va être un peu un jeu de guessing, où chaque joueur va avoir ici son petit socle sur lequel il a mis des fils. Donc le truc, c'est que les fils vont être classés dans l'ordre de grandeur, du plus petit. Ouais, l'ordre croissant. C'est ça. Voilà, rien à voir avec les viennoiseries. Ouais, non, rien à voir. Donc du plus petit au plus grand. Donc on va mettre nos petits fils, sachant que il y aura des fils jaunes et des fils enfin un ou plusieurs fils rouges. Alors le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Il faut surtout pas couper les fils rouges, parce que quand on coupe le fil rouge, ça fait kaboum et on meurt. Ça fait kaboum. Celui-là, faudra le laisser pour la fin. Par contre, il faudra quand même couper les fils jaunes. Ouais. Donc comment ça va se passer? En fait, à notre tour, on aura deux actions possibles. On pourra faire une coupe solo ou une coupe en duo. Alors, rien à voir avec une coupe de coiffeur. Hein. Coupe de fil. Ah, t'es en forme, toi, dis donc. C'est toi qui fais des blagues nulles. Ouais, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que la coupe en solo? Eh bien, une coupe en solo. Alors, je vais faire un exemple, peut-être pas avec le jaune, mais plutôt avec ceci. En fait, ça va être à partir du moment où un chiffre n'est présent que chez nous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de coupe en duo avec un voisin. On peut le faire en solo chez nous. Donc là, par exemple, il y a tous les chiffres, tous les nombres sont présents 4 fois. Donc là, si en début de partie, j'en ai 4 chez moi, je suis sûr qu'il n'y en a pas chez les voisins. Donc là, je pourrais faire une coupe en solo. Je dis, je coupe le fil 9. Donc hop. Donc t'enlèves les 4 fils. J'enlève les 4 fils 9. Donc mes voisins peuvent voir ici où était le 9 sur mon petit socle. Ils peuvent voir que les 9 sont tous sortie du jeu. Donc dans ce cas-là, hop, on va venir mettre le petit jeton vert pour dire qu'il est validé, qu'il n'y a plus de chiffre 9. On dirait des jetons de loto. Donc au tour suivant, mon voisin va à son tour faire une coupe. Donc là, dans son cas, lui, il ne pourra pas faire de coupe en solo, il va faire une coupe en duo. Qu'est-ce qu'une coupe en duo? Je vais essayer de deviner ce qu'il y a chez mon voisin. C'est-à-dire, je vais dire, je vais faire une coupe en duo. Est-ce que tu as bien un 1 ici? Oh là, c'est bien joué. Il est trop fort. 1. Donc là, bam. Et en plus, c'est très bien joué. Tu sais pourquoi? Non. Parce que, grâce à ça, on va pouvoir activer ici. Alors, j'ai mon câble qui fait n'importe quoi. On va pouvoir activer ici le pouvoir. Tac. Donc, du coup, on a le petit ici. Et donc, n'importe qui dans l'équipe va pouvoir utiliser ce pouvoir une fois pendant la partie. Donc là, je me dis, allez, moi, je vais l'activer. Donc, il est activé. Donc, je le retourne. Et donc, pour ce pouvoir-là, on pouvait utiliser l'étiquette pas égale. Qu'est-ce que l'étiquette pas égale? C'est une étiquette que je vais poser ici pour dire que ces deux chiffres ici ne sont pas égaux. Donc, on les aligne vraiment avec les... Tu peux donner des indications aux autres partenaires. Alors, dans le cas, pour les fils jaunes, petite particularité, donc ils ont effectivement une valeur qui permet de les afficher quelque part, sachant qu'ils sont indiqués sur le plateau. Alors là, j'ai mis à l'envers, il devrait être plutôt comme ça. Ah, t'as fait tomber les fils avec ton câble. Aïe, cata. Là, je pense que ça te fait exploser. On sait qu'il y a un 1 et un 6. Donc, on sait qu'on doit faire attention parce que potentiellement, chez l'un des joueurs, on aura... Alors, tout va bien. Je me remets juste mes petits trucs en place. Voilà. Tac. Donc, on va faire extrêmement attention quand on va sur les 1 et les 6, de pas tomber sur le fil jaune. Alors, encore plus avec le 10 qui est le fil rouge. Ah, on sait que le fil rouge, c'est un 10. C'est un 10. Non, c'est pas chez qui il est. Ouais. Donc, il va faire attention. Donc, pour ça, on pourra par exemple utiliser le double détecteur 2000 qui va nous permettre, si je prends la place de ce joueur ici, de dire, alors, je vais utiliser mon double détecteur 2000. Est-ce que tu as un 10 ici ou ici? Ok. Et à ce moment-là, je te révèle un des deux. Exactement. Voilà. S'il y en a un des deux qui est bon. Voilà. Celui-ci est bon. Ah, incroyable. Il y avait... Parce que oui, j'ai oublié de vous préciser qu'en début de partie, on va quand même pouvoir mettre un petit jeton comme ceci pour indiquer, pour aider au démarrage de qu'est-ce qu'il y a où. Donc ça peut aider par exemple pour savoir
pour activer les pouvoirs, pour donner un peu une indication de où se trouvent les bombes, etc. Donc une fois qu'on a utilisé notre double détecteur 2000, on le désactive, on ne pourra plus l'utiliser pendant la partie. Si jamais on se trompe, dans ce cas-là, on perd une petite vie. On récupérera un petit jeton pour dire, en fait, c'était pas un 11, mais c'était pas un 10, c'était un 11 et on va le placer comme ceci. Donc ça donnerait une indication plus importante. Pour les fils jaunes, il faudra en fait couper à la valeur, pas du chiffre, mais de la couleur. La petite particularité. Donc, est-ce que tu as un fil jaune ici? Oui. Et dans ce cas-là, si les deux joueurs ont bien un fil jaune, on peut les enlever. Ok, d'accord. Et puis voilà. Okay. Puis, ce qui est bien en fait, c'est que ça, je sais vraiment le mode un peu de base. Plus on va avancer, plus on aura des missions. Parce qu'on a plein de petites boîtes à l'intérieur avec des missions comme ceci. Donc là, c'est encore le jour de formation. Okay. Donc on va apprendre, on va avoir de plus en plus de fils, etc. De petites nouvelles contraintes, de nouveaux pouvoirs, etc. à l'intérieur de la boîte. Donc si jamais, on arrive là, on est mort. C'est le décès. Donc le décès, faut pas trop se tromper. Le décès, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc voilà pour Bomb Buster. On le rappellera jamais assez. Il y a vraiment ce petit côté de reviens-y, on a foiré la mission, allez on recommence, on va retenter, on va mieux utiliser nos pouvoirs, on va bien réfléchir. Je pense que c'est assez addictif effectivement. Franchement, donc, moi j'ai envie d'y retourner pour essayer de faire les missions. Et puis le fait qu'il y ait vraiment tous ces scénarios, cette progression, c'est vraiment sympa. Ouais, carrément. Les achievements et tout ça. Ok, trop bien. Regarde, ouvre la boîte. J'ouvre la boîte. Regarde. Hop là. Si j'y arrive. Ah oui, c'est... Et Attends, il y a un coin qui coince. Il y a un coin coince. Et si vous voulez des coins coins, revenez la semaine prochaine. Spoiler alert. De con cover. Ouais, ça arrive la semaine. Bon. Coin. Tu vois sur les côtés, tu as les petits trophées. Oui. Ah, je vois les trophées, oui. Ouais. Donc voilà, t'as aussi tu peux mettre tes petits stickers. Ok. Qui sont dans les boîtes. Ah, des stickers. Tu peux regarder dans les boîtes. Regarde dans 9-19 là. Dans 9-19. Ah oui, il y a des boîtes. Il y a des petites boîtes de scénario à l'intérieur. Ok. Alors on va pas spoiler, bien sûr. Ah oui, d'accord, je vois. Ok. Ouais. Et t'as des nouvelles missions, des nouvelles contraintes. Plein de petites choses. Tu découvres ton jeu au fur et à mesure en plus. Ça, c'est toujours très cool. J'aime bien ce système de découvrir le matériel au fur et à mesure. Ouais. Non, c'est toujours très sympa. Ok, trop bien. Trop bien. C'est de la bombe, j'ai envie de te dire. C'est de la bombe. C'est de la bombe et j'ai envie de te dire, à mon avis, quand on joue à ce jeu, on s'éclate. Bon, c'est tout pour le jeu de aujourd'hui. Il n'y a rien qui va. Bon, on retourne un petit peu par là-bas. Il y a un jeu qu'on n'a pas présenté, vous l'avez peut-être aperçu. J'adore ces yeux. On fait un point, Marcel. Comment tu vas, Marcel? Il va. On s'ennuie comme un mort ici. Bon, voilà. Allez, bon. Ok. On passe. Ça, c'était attendu aussi. Ouais. C'était attendu dessus. Diluvium. Plus rapide que ça, je vais la faire 15 fois. Bon, Diluvium, qu'est-ce que c'est? C'est quand même un jeu qui a une promesse, une grosse promesse, c'est que c'est un 4X qui se joue en moins d'1 heure. Ouais, on n'a pas encore eu le temps d'y jouer. Mais j'ai hâte. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'un 4X, mon cher Jamy? Alors, c'est... attends. On a révisé avant. On a révisé. Exploration. Expansion. Expansion. Exploitation. Explosion. Extermination. Voilà, c'est bien. 20 sur 20. Fondamentaux. Donc dans ce type de jeu, un des plus connus, c'est Size. Donc t'as quoi? T'as Twilight Imperium aussi qui est un mastodonte. Et en général, ce genre de jeu, c'est des gros jeux qui jouent en, je sais pas, il faut peut-être 4, 5, 6 heures de jeu pour certains. Et ça a beaucoup de matériel, C'est un style de jeu que j'affectionne particulièrement. Enfin, un jeu vidéo, j'en ai fait pas mal de 4X. La promesse de Diluvium, c'est de faire un jeu 4X qui se joue en moins d'1 heure. Donc c'était quand même, fallait pas se louper. Ouais, assez clair, parce que ça prend vite du temps, de faire tous les différentes étapes. C'est ça. Alors ce sera pas aussi, t'auras pas une stratégie aussi profonde que sur un véritable 4X, parce que en moins d'1 heure, tu peux pas tout mettre. Mais c'est quand même très chouette tout ça. Donc, maintenant qu'on vous a expliqué ce qu'était un 4X, vous savez ce que veulent dire les 4X, en fait, vous savez quasiment jouer au jeu. Parce que, à ton tour, c'est une action parmi les 4 possibles. Exploration, expansion, exploitation, extermination. Parce que t'as le petit plateau qui tourne. Alors c'est le gouvernail en fait qui tourne. Et en fait, à ton tour, tu choisis l'action que tu veux faire. Si je veux, par exemple, faire cette action-là, hop, je me mets là, je fais mon action. Et au tour suivant, je pourrais pas refaire la même action. Je peux pas faire 2 fois de suite la même action. Je choisirai une autre action. Tu peux pas rester au même endroit.
Ouais, c'est ça, ouais. Puis qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans ce jeu? Ben, déjà, explorer. Ben, on va pouvoir aller avec son petit navire, explorer les îles. Tu vois, on va pouvoir aller ici. On va pouvoir également s'expandre, donc prendre nos petits colons qui sont sur notre petit plateau personnel et les mettre ici. Hop, donc je pourrais en mettre un là, par exemple, etc., etc. Je vais pouvoir également exploiter, c'est-à-dire que je vais générer des ressources suivant où mes colons sont disposés. Donc là, je vais récupérer une ressource comme ceci et une ressource comme ceci. Voilà. Donc il y a un petit côté gestion de ressources également. Puis dans l'exploration, on va pouvoir aussi poser des petits cubes qui sont ici sur notre plateau pour libérer des pièces et on va pouvoir placer nos petits cubes ici. Donc là, je pourrais gagner des pièces ou je pourrais également mettre des colons supplémentaires. Ouais. Est-ce qu'il y en a au saumon? Des colons saumon? Des petits cubes. Ah, des cubes colons saumon. Oh là là, ça va pas du tout. Oh là là, ça va pas du tout. Ouais, les cubes, les apéricubes, je sais pas. Moi, c'est chèvre mon préféré. Chèvre, oui. Et puis on va pouvoir combattre. Alors, combattre, qu'est-ce que ça veut dire? On a ce navire également qui nous permet d'explorer, bien sûr, comme j'expliquais, mais on a également notre navire de guerre. Et là, on va faire la bagarre. La bagarre. Donc là, je pourrais me déplacer ici avec mon navire de guerre, et là, j'enlève les colons. Ah ouais, tu peux les défoncer, quoi. Je peux défoncer les colons. Coup de canon. Voilà. Par contre, si les deux navires de guerre se croisent, et là, il y a bagarre. Donc il y a un petit système de combat, c'est simple. T'as notamment cette petite jauge là sur le côté qui te permet d'augmenter ta puissance de combat. Et puis, ça va être la bagarre, quoi, hein, tout simplement. Donc voilà, dans les grandes lignes, comment ça se joue. Il y a également des tuiles qui sont face cachée qu'on va pouvoir explorer. Mais par contre, il faudra en payer le coût. Donc là, ça me coûtera un fruit. Hop. Je vais pouvoir la retourner et je vais pouvoir avoir des tuiles supplémentaires et générer des ressources supplémentaires. Voilà dans les grandes lignes comment ça se joue. Ça a l'air plutôt chouette cette histoire. J'ai très très hâte d'essayer. Yes. Vraiment. Je t'éclate. Il y a tellement de jeux à jouer, c'est horrible. C'est horrible. Mais ouais, Diluvium, franchement, je trouve que c'est une très belle proposition parce que, tu vois, un des grands débats en ce moment dans le monde du jeu, c'est qu'il y a trop de jeux qui sortent, machin. T'as des jeux qui sont dispensables entre guillemets. Là, celui-là, je trouve c'est une vraie belle proposition parce que des 4X, on l'a expliqué, c'est souvent des très gros jeux. Mm-hmm. Et si tu veux faire un 4X mais que t'as pas forcément envie de te taper une partie de 4 heures, ouais, il y en a pas tant que ça. Et là, Diluvium, il est là pour ça. Et ça voilà. C'est bien. Donc c'est cool. C'est beau. Ouais, c'est beau ça. Passons par là. Allez, on va arriver au bout, mais on va passer par ici. Vous ai-je déjà parlé de Keyforge? Qui quoi? On a reçu la nouvelle extension de Keyforge, Keyforge Ambre Ciel. Je suis trop content. Alors je rappelle un petit peu Keyforge pour ceux qui connaissent pas. Keyforge, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu apparenté au TCG, mais la grosse particularité, c'est que c'est un jeu à deck unique au monde. Vous ouvrez un booster, vous avez un deck préconstruit à l'intérieur, avec une liste. Vous avez la liste des cartes sur votre deck. Vous pouvez pas modifier ce deck. Il n'y a pas de deck building dans Keyforge. Et ça c'est génial quoi. Tu dois vraiment apprendre à jouer ton deck. C'est vraiment un jeu qui appelle au jeu. Pour pouvoir jouer correctement ton deck, faut jouer quoi, tout simplement. Ou en changer. Ou changer, ou racheter un deck. Oh non. Putain, laisse-moi vendre mon truc, merde. Voilà, vous faites bien ce que vous voulez, mais non, en vrai, Keyforge, tu peux, mais avec un deck, ça peut. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu as ton deck. Démerde-toi avec toi. C'est ça, exactement. Il n'y a que toi qui sauras comment le jouer. À chaque fois, ce sera différent. C'est ça. Chaque deck. Et voilà, Keyforge Ambre Ciel, ça va y avoir de l'événement autour de Keyforge de toute façon. Vous me connaissez, un jeu que je porte très haut dans mon cœur. Oui, même demain, il y a un petit event. Demain, il y a un petit event Guerre civile sur Mars. J'espère qu'on aura posté la vidéo d'ici là, mais voilà, il reste quelques places. Voilà, ouais. Si vous voulez vous inscrire à l'ADER, c'est encore possible. Et ouais, on se calme là-bas. Hein. On va faire les actus boutiques, t'inquiète pas. On ne la voit pas, mais on la voit pas, mais elle est cachée. Elle nous surveille en fait. Avec c'est comme une vipère là, avec ses petits yeux derrière. Regarde, on voit Fluffy derrière. Oh, on voit Fluffy. Salut Fluffy, tu passes à la télé? Oui. Qu'est-ce qu'il est beau ce chien. Donc voilà, les petites nouveautés dans Keyforge Ambre Ciel. On a une nouvelle maison. Ouais. Les Skybound, c'est la maison Orage en français. La maison Orage avec ce petit logo. La grosse particularité, c'est que c'est une faction qui va jouer avec les couleurs de clés. Jusqu'à maintenant, dans Keyforge, on forge des clés dans Keyforge. Il y a 3 couleurs différentes qui, jusqu'à maintenant, ça changeait pas grand chose de forger la bleue ou la rouge en premier. Là, ça va avoir une importance. Tu as des effets qui vont s'activer si ta clé bleue est forgée. Ou si la clé jaune de ton adversaire est forgée. D'accord. Voilà. Donc, il va y avoir plein de petits effets là autour. Donc ça c'est une des grosses nouveautés de cette extension. Ça va pas mal jouer aussi sur la position de tes cartes.
Donc le fait qu'elle soit sur un flanc ou pas, donc il y a ça aussi qui va beaucoup changer dans Ambre Ciel. Ok. Voilà. Bah, c'est bien. Donc ouais, je suis trop content que ce soit arrivé. J'ai hâte. Moi, j'ai hâte de repartir avec mon petit display sous le bras en partant ce soir et puis d'ouvrir mes petits decks à la maison. C'est Katia, elle va être encore des Je crois qu'elle a abandonné. Là. Elle est dans le déni maintenant. Enfin, là, qu'est-ce que je te dise. On passe maintenant. On est dans le rayon des pitchouns avec une nouveauté Loki. C'est Loki, ça on est content aussi. Loki, on aime bien Loki. Mais oui. Avec les éclaire-tout. Et les éclaire-tout, c'est très rigolo. Oui. On éclaire tout, mais on n'éclaire pas tout en fait. Ouais, on n'éclaire pas tout. On éclaire qu'un endroit. En fait, c'est un cherche-et-trouve, mais comme vous le voyez, on a une petite lampe et en fait, il va falloir trouver là où se trouvent les petits objets. En fait, on va voir où se trouve le cactus. Alors, où se trouve le cactus? Alors, il y a plusieurs cactus en fait. Oui, il faut réussir à trouver un maximum de cactus. Tiens, là, j'en ai un. C'est le bon. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs types de cactus. Non, ça c'est le bon. Ça c'est bon. C'est pas le bon. C'est pas le bon? Tu rigoles ou quoi? Ah ouais, regarde, c'est pas le bon. Bon, regarde sur la gauche, là en haut à gauche, c'est pas le bon. Ouais, mais il est miroir, non? Ah, il y en a un autre là. Ah, ça c'est le bon, je crois. Ah, les reflets, c'est horrible. Ouais. Il ressemble. Je vois bien. C'est bon, j'en ai trouvé un. Puis voilà, tu cherches tes petits cactus et puis on est plusieurs. Alors on a chacun une petite carte différente et puis il faut être les premiers à trouver un maximum de cactus. Donc dans chacun sa petite lampe. Voilà, dans un temps limité et puis on va marquer des points en fonction de ce qu'on a trouvé. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, et puis c'est très marrant comme principe. Moi j'aime beaucoup le système. Vous avez plusieurs cartes différentes à l'intérieur, bien sûr. Ah tiens, il y a une citrouille d'Halloween là, gagnée. Après, moi, j'aime bien les jeux de chercher-trouve. Ouais, les chercher-trouve, c'est toujours très, très populaire. Et puis celui-là, il est. Tête, en fait. Ouais, c'est la tête, il a une citrouille sur la tête. C'est peut-être sa vraie tête, c'est l'homme citrouille. C'est l'homme citrouille. Ah mince. Ah, pardon. Peut-être que là, tu critiques. Ouais, il critique. Tu triquites. Il triquite, je triquite. Je triquite. Donc voilà pour les éclaire-tout, c'est une très chouette proposition encore une fois. Loki, c'est toujours incroyable les jeux qu'ils font. Oui, c'est trop bien Loki. Ouais. On aime Loki. On a une Stéphanie Sauvage qui apparaît derrière la caméra. Ouais. J'étais en train de dormir là, derrière. Bosse un peu, patronne. Oh non, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Je me réveille. Bon, alors il y a plein de trucs bien. Ouais, il y a plein de trucs bien. Qu'est-ce qu'il y a nous tout. Alors, déjà, on a fait le plein de Donjons et Dragons. Ah oui. Là, on a toute la collecte. Celui-là qui est arrivé, la clé du verrou d'or. Ouais. Les clés. Les clés. Les clés. Les clés. Une nouvelle clé qui arrive bientôt aussi, on en dit pas plus. Voilà. on a chargé aussi Manuel du Monstre, tout ça, la gloire des géants, bon bref. On a du Donjons et Dragons. On a aussi du Star Wars qui est arrivé avec au confin de l'Empire, tu peux voilà. Ah, au confin de l'Empire. Donc là c'est si vous voulez jouer chasseur de primes. Voilà, parce qu'on a commencé le JDR tous les dimanches après-midi. On a jeu de rôle maintenant. Ça commence à bien prendre directement à la boutique. Les gens sont turbo bouillants avec le JDR, c'est incroyable. Ouais. Donc on veut continuer. Si vous ne connaissez pas le JDR, le jeu de rôle, voilà, JDR, jeu de rôle. On vous présentera et puis c'est le moment de s'inscrire aux sessions JDR pour petits et grands. Il y en a pour tout le monde. On aura du Alien en novembre. Alien en novembre. Alien. Ouais. Ah, les petits aliens. Voilà. Alors ça c'est pas pour les enfants l'Alien, parce que on va faire flipper un peu les gens là. Voilà. Et il y a un truc que t'as pas parlé aussi qui est très cool. C'est Ptolus, voilà. Ptolus, on l'avait pas. Ptolus qui est arrivé, donc on a pris toute la gamme. T'as craqué sur Ptolus? Ouais, j'ai craqué et j'avais vu le financement participatif passer et je t'avoue que il me hype bien. donc voilà. J'ai aussi horreur à. Attends, je te laisse filmer. Ouais, c'est quand même un gros. Ah oui, c'est un. Les pages jaunes. Je crois que c'est un des plus gros livres qu'on ait au
au magasin. Ouais. Il fait 600 pages. 600 pages, voilà. Oh, Dieu. Avec ça, on peut tuer des gens. Ouais. Donc le livre de base, préférais lire le dictionnaire, je crois. il est assez costaud. On a eu la boîte set d'initiation pour Horror Arkham. Ouais. Ça c'est une nouveauté. Ouais. Ça me hype bien aussi, tu vois, un petit peu pour là Halloween, ça peut être très sympa. Ah bah carrément, ouais. Ah bah là on est dans le thème, ouais. On est dans Donc le thème. voilà pour le point JDR. Merci Steph. Encore, du coup, on a aussi au niveau Warhammer, on a récupéré un set d'initiation Kill Team. Ah, très cool. Les escarmouches du 41e millénaire. Donc voilà, si vous aimez bien, si vous êtes un pousseur de Gugus, on embrasse les si vous avez envie de vous lancer plutôt dans le poussage de Gugus. On a aussi un petit peu de Blood Bowl. Ouais, Blood Bowl, on n'en avait pas trop encore. Bon là, on a pris quelques petites boîtes, pas énormes pour le moment, mais ça va se développer au fur et à mesure. On a trois équipes. On a les nains du chaos. On a qu'est-ce qu'on a les nécromantiques. Ouais. Ils sont pour Halloween. On est bien dans le thème. Les cerveaux. Les cerveaux. Donc voilà, et puis bien sûr on a la boîte de base. Voilà, si vous voulez vous lancer dans Blood Bowl. Un joli bébé aussi celui-là. On a vraiment la boîte pour vous lancer dedans. Ça c'est bien. Ah oui, ça c'est du bon ça. J'ai fait je suis un saut. Oh, regardez, je souris. C'est sautrouille. Ouais, j'essaie de meubler comme je peux. Ouais, c'est bon, je suis prêt. C'est bon, t'es prêt? I am ready. Alors, gros retour en stock qui était Château Combo. Ah bah oui, on était triste de plus l'avoir. Alors, qui n'a pas été en rupture si longtemps que ça, mais on l'a senti quand même. Parce que c'est quelque chose qui est très demandé. Franchement, il est très très bon. C'est un très très bon jeu. Là, c'est revenu. On a pu en avoir un bon petit paquet. Donc voilà, c'est de retour en stock. Mais attention, parce que après, il n'y a pas de retour en stock avant cette année, je crois. Ouais, je crois qu'il n'y en aura plus avant Noël après. Donc Château Combo, si vous le voulez au pied du sapin, tardez. On en a un petit peu, mais tardez pas trop quand même, quoi. Donc voilà, Château Combo, ça c'est très très cool. Et puis un petit jeu pour une vingtaine d'euros, franchement. Petit jeu à combo et de tableau building. Exactement. À Caen, Château Combo Duel. Exactement. À Caen, Château Combo Duel, Château Combo Duel, le jeu de pli. Et puis on reste dans les châteaux avec le château blanc, ça pareil, un retour en stock qui était assez attendu, le château blanc, nommé à l'As d'Or Expert l'année dernière. Non, cette année. Enfin cette année, oui. Oui, je suis déjà l'année dernière. C'est déjà en 2025. Je suis déjà en 2025, moi. Donc le château blanc, un très très bon jeu expert aussi qui est de retour, qui était attendu, conseillé par nos copains d'entre-joueurs. Hein, donc là, Vianney. Vianney, là, c'est gage de qualité. Là, donc allez-y. Hein. Parole d'expert. La gueule de l'expert. Non, je rigole. Je te fais des bisous, bien sûr, et à Caro aussi. Ben oui. Voilà. Est-ce qu'on est bon? On est même très bon. On termine par un petit point actualité boutique. Ouais, c'est ça. Hein. Petit point actualité boutique. Donc on a déjà parlé de la soirée Halloween, on a parlé de Keyforge. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir du JDR, bien sûr. Ouais. Alors des sessions jeux de rôle. Il y en a une ce dimanche. Mais elle est complète. C'est complet. C'est complet. Voilà. On n'a même pas fait d'annonce. On n'a pas fait comme rien, c'était déjà complet. Ils ont fait ça entre eux et c'était complet. Voilà. Donc, par contre, super. On a dit une initiation jeu de rôle Alien. Ouais. J'avoue que je n'ai plus la date en tête. Ouais. Hein, mais faut regarder sur le Facebook, on a notre l'Instagram. Calendrier de la mort qui tue. Mais de toute façon, là, je vous fais un petit insert avec les dates. Oui, puis faut qu'on mette aussi dans la boutique le calendrier. Faut qu'on l'affiche. C'est ça. L'Orcana. L'Orcana, on s'est mis à l'Orcana, vous l'avez vu, et pour la sortie du chapitre 6, on va avoir un tournoi initiatique avec l'incroyable Magali qui viendra vous initier à l'Orcana et puis vous faire jouer en toute détente à l'Orcana. Donc ça, c'est le 15 novembre. Yes. À partir de 18h, si vous voulez vous initier. Si vous connaissez déjà, venez plutôt à 18h30. Voilà. Après, c'est pour tout niveau. Donc, si vous ne connaissez pas l'Orcana, c'est l'occasion. N'ayez pas peur, ce sera vraiment... N'ayez pas peur du mot tournoi, ça c'est quelque chose que je répète souvent, mais... Voilà, c'est pour passer un bon moment, puis après, ou un petit cadeau à la fin, une petite récompense. Ouais. Mais voilà, vous mettez pas trop la pression. Après, pour ceux qui aiment un peu se challenger, c'est aussi l'occasion de se retrouver entre... je sais pas comment on appelle les joueurs de l'Orcana, les Lorcanistes. Les Lorcanistes. Je sais pas. Mais voilà, c'est l'occasion de vous retrouver entre joueurs de l'Orcana et de passer un bon petit moment à la boutique. Carrément. On reste dans le TCG aussi, on va faire une initiation à Flesh and Blood aussi. Yes. Ça, ce sera le 22 novembre avec c'est Nicolas qui vous initiera.
Nicolas qui sera là pour vous présenter Flesh and Blood, et puis vous repartirez avec des decks de démo et tout. Enfin ça va être très très cool aussi si le jeu vous intéresse. On remercie toute l'équipe de Flesh and Blood qui nous ont envoyé tout ce qu'il faut. Alors ils nous ont régalé vraiment. Là, si vous êtes fan de goodies, deck démo, etc., vous voulez des choses là. Franchement, vous allez être. En plus le jeu est vraiment. Vous allez être servi. Vraiment magnifique. Ouais. Au niveau des cartes. En plus, je trouve qu'il est pas excessivement cher pour un TCG. Non, le booster, c'est pas très, c'est 4,50 je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc franchement, c'est vraiment honnête. Yes. On a aussi de l'actu au niveau du poussage de Gugus. Yes, oui. Initiation à Blood Bowl le 8 novembre. Ouais. Je crois que c'est le 8, hein. J'ai un petit doute, mais bon. Voilà. Petit insider. Si jamais tu corrigeras. Voilà. Donc initiation à Blood Bowl. Donc ça sera le 8 novembre. Donc ça initiation pour éventuellement la peinture, mais aussi pour apprendre à jouer à Blood Bowl. Et puis voilà. Et puis ça va être très très sympa aussi. Puis on aura aussi Warhammer. Ah oui, c'est quand ça? Je crois que je ne sais pas. Voilà, je crois que je ne sais pas. Alors moi, je suis pas. En fait, je crois qu'on n'a pas encore complètement fixé la date parce qu'on attend encore. Totalement fixé, ouais. C'est ça avec les jeux du plateau, donc l'assaut de Charquemont. Nos amis des jeux du plateau. Nos amis des jeux du plateau. Sont en train de regarder pour poser une date, mais donc pareil avec atelier peinture et après la possibilité de s'essayer à pousser des gugus. Voilà. J'adore cette expression, pousseur de gugus. Ça me fait trop. D'ailleurs, savais-tu que la France était championne du monde de poussage de gugus? Ah ouais? Ouais. Oh, et championne du monde de Warhammer. 40 000. Oh, cool. Trop bien. Il y a pas long. Cocorico. Trop bien, trop bien. Je crois qu'on n'a rien oublié. De toute façon, dans tous les cas, on vous remet notre petit calendrier des événements juste ici. Donc là, ça bouge en cette fin d'année. Donc là, si vous voulez de l'événement, il y en a. Hein. Clairement, il y en aura pour tous les goûts. De toute façon, suivez-nous sur les réseaux, on vous tiendra Stay tuned, évidemment. Bon, les Ludipotes, sur ce, si on a terminé, on va vous faire des bisous. Jouez bien, jouez beaucoup, et à bientôt chez Ça Joue. Et regarde, elle est belle cette araignée, non? Oh mon Dieu. Faut lui trouver un nom. Qu'est-ce que tu penses d'Albertine? Albertine, ça y va bien, je trouve. Ça ira bien avec Ralbert. Ralbert, ouais, avec Ralbert. Ralbert le rat. Ralbert le rat.